L'épisode des Actes 16 que nous venons de lire se passe dans une ville de Macédoine appelée Philippe. C'était lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Alors qu'ils se rendaient à leur lieu de prière, il y avait une dame qui était servante, qui donnait, entre guillemets, pas des prophéties, de divination, parce qu'en elle, il y avait un esprit de divination. Dans d'autres versions, on parle d'un esprit de python. Python qui est un serpent. Cette dame ne cessait de clamer derrière eux qu'ils étaient de vrais serviteurs de Dieu. Un jour, Paul, fatigué de ces dérangements, a chassé cet esprit de cette femme. Le verset 19 nous renseigne que cette femme n'était pas indépendante, elle était dépendante d'un groupe de gens qui bénéficiaient de l'activité de cet esprit en elle. Non pas seulement qu'elle était esclave d'un démon, elle était aussi esclave des hommes qui bénéficiaient de cet esprit. Ce qu'elle gagnait dans son travail ne lui appartenait pas, elle devait remettre ça à ses maîtres. Tout ce qu'elle gagne, elle prend, elle remet au maître parce qu'elle est esclave. Et il y a des gens comme ça qui travaillent, mais tout ce qu'ils gagnent, ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Ils ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Dès qu'ils ont quelque chose, ils doivent payer l'hôpital. Ils doivent solder leurs dettes. Ils doivent payer le loyer. Il y a toujours quelque chose qui arrive quand ils ont l'argent. Ils sont incapables de faire des économies, d'épargner quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? À chaque fois qu'ils ont l'argent, il y a un problème qui survient. Ils ont de pertes comme ça d'argent. Quand il n'y a pas l'argent, tout va bien. Mais dès qu'il y a l'argent, il y a des problèmes qui commencent. Ils doivent dépenser. Et il y a d'autres, ils entreprennent des activités à caractère économique. Mais à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils finissent toujours par perdre. D'autres réussissent, mais eux, ils échouent. Il y a même d'autres, quand ils ont l'argent, 2 jours après, ils se posent la question, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Aswine Mbongo, il a eu l'argent. Il a dépensé. Mais quand il regarde ce pourquoi il a dépensé, il se pose la question, mais où est parti tout l'argent que j'avais? Ce type d'esprit, il te laisse travailler. Esprit que j'appelle esprit de Python, il te laisse travailler. Comme les Madianites au temps de juges de Gédéon. Il te laisse travailler. Il te laisse s'aimer. Mais lorsqu'il faut récolter, c'est le moment où eux ils viennent pour récupérer. Mais ce soir nous allons prier, nous allons mettre fin à ce cycle au nom de Jésus. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Tu dois jouir de ce que tu gagnes comme argent. Ce que tu gagnes, c'est pour toi et ta famille et non pas pour payer de dettes, de payer les hôpitaux, de payer telle chose, de payer telle chose. Je prie au nom de Jésus
pas enrichir les autres avant que toi-même tu t'enrichisses. Dis-moi un bon amen parce que je parle bien. Qui est-ce que Dieu a envoyé sur la terre pour qu'il soit pauvre? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que je suis venu te déposer, te laisser sur la terre ou quoi? Alléluia. Je prie au nom de Jésus, si les autres vont réussir, ce n'est pas un problème. Mais moi aussi, je ne suis pas un échec. Ce que je fais doit réussir au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi, si tu es pauvre, que la pauvreté soit une étape, mais pas une destination au nom de... Alléluia. Quand il est né, Dieu lui a donné les montants qu'il doit gagner sur la terre. Toi, quand tu viens sur la terre, tu dois te limiter à $100. Non, 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 non. Dieu n'a jamais dit ça. Je suis venu, je travaillerai et je gagnerai de l'argent. Tu permets que je puisse déclarer sur toi? Tu ne mangeras pas à la sueur du front des autres. Non, 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 non. Tu vas manger à la sueur de ton front. Alléluia. Quand on aura fini ces 24 jours, je te laisse peut-être un jour, mais j'annonce la saison où tu ne vas plus aller quémander chez les autres pour manger, pour t'habiller, pour te vêtir, pour payer le minerval. L'Éternel Dieu te rendra indépendant au nom de... Je peux manquer un moment. Je peux manquer un moment. Mais je ne manquerai pas tout le temps. Je vais te dire une vérité. Jésus dit heureux les pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux les pauvres financiers. Oh. Aide-moi dire à ton voisin. Il a dit heureux les pauvres en esprit. Heureux le pauvre, hein? Molimo. Oh, tu connais pas l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Oh, est-ce que moi je suis Lazare pour être pauvre? Est-ce que moi je suis Lazare pour être pauvre? Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi vraiment un amen qui me convainc que tu crois. Alléluia. La Bible que moi je lis me renseigne qu'en un jour, aide-moi dire un jour, en un jour, l'Éternel Dieu a rendu Pierre riche, tellement riche qu'il n'a pu prendre les poissons que lui-même pêchait avant. Dieu, pas fera, mais fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Si quelqu'un te rencontre, tu n'as rien, et te dit, ah, dis-lui c'est une étape. Dis-lui que c'est une étape. C'est une étape. C'est une... Lève-toi un peu, déclare avec moi. Je ne finirai pas comme ça. 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 Qu'on déclare pas diable. Papa, ne déclare pas sur le diable. Je ne finirai pas comme ça. Père, je ne finirai pas comme ça. Je ne finirai pas comme ça. Je ne finirai pas comme ça. Tu ne m'as pas envoyé pour que mon argent dépende. Non, je ne finirai pas comme ça. Oh, déclare-le bien, déclare-le bien. Déclare-le bien. Déclare-le bien. Déclare-le bien. Je ne finirai pas comme ça. Je ne finirai pas comme ça.
Je ne finirai pas comme ça. Cette femme travaillait. Mais l'argent qu'elle gagnait, c'était pour les autres. Pour la Nini, quand je travaille, les enfants ne tombent pas malades. Mais dès qu'on me paye, la première tombe malade. Je soigne la première. La deuxième tombe malade. Je soigne la troisième. On m'appelle que ma mère est malade. Je dois envoyer l'argent. Et à la fin de compte, mon argent n'a servi qu'à payer, à enrichir les pharmaciens et les médecins. Je ne finirai pas comme ça. Alléluia. Reprenons nos places un moment. Ils ont chassé l'esprit de Python. Ce qui était le maître de cette dame. Ayant vu que leur source de gain était partie. Ils ont pris Paul et Silas et les ont traînés devant le juge. On les a condamnés. J'étais en prison. Non pas qu'ils étaient seulement en prison, mais dans la prison, on les a encore placés dans une autre prison. Non pas seulement que tu souffres, mais on te place dans un degré de souffrance vraiment très élevé. Et là, on les enchaîne. On les a enchaînés aux pieds. Mais ce que j'aime, on peut t'enchaîner aux pieds et à la main, mais pas à la bouche. La Bible dit vers le milieu de la nuit. Pierre et Silas n'ont pas seulement chanté. La plupart des fois, quand vous lisez ces passages, beaucoup de gens restent seulement dans les domaines où ils ont chanté toute la nuit. Lisez bien. Ils priaient et ils chantaient. J'aimerais te dire que la chanson n'est pas une prière. La prière est prière. Chanter ne veut pas dire prier deux fois. Et où ça vient d'où cette histoire-là? Chanter c'est chanter, prier c'est prier. Et Pierre, ils ont prié et ils ont chanté. Et pendant qu'ils priaient et chantaient de louanges à Dieu, le fondement de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Non pas seulement là où eux ils étaient, mais les portes de toute la prison. Donne-moi un amen, je vais te dire une bonne nouvelle. Ce soir qu'on va prier, non pas seulement une porte, même pour tes frères qui sont à l'étranger, même pour les gens qui sont dans ton quartier, ils seront victimes de ta prière. C'est là au nom de Jésus. Oh, ce que j'aime avec Paul. Paul n'est pas comme Pierre. Pour Pierre, pour que la porte s'ouvre, il faut que les gens prient pour lui. Ce soir, même si tu n'as personne pour prier pour toi, toi-même tu seras le propre moteur de ta prière. Et la prière que tu vas faire va ouvrir les portes des prisons, va ouvrir les portes de ta destinée. Ils se rendront compte que ce qu'ils ont fermé sans le secours d'un homme. Sans le secours d'un homme, sans le secours d'un homme, sans le secours d'un homme, je n'ai personne qui est au gouvernement, je n'ai personne qui est dans l'administration, je n'ai personne qui est dans l'armée, mais j'ai celui qui est au ciel.
Quand est-ce qu'il est descendu, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, quand les fondements s'ébranlent, même les gardiens qui m'avaient enfermé tremblent. Ce soir, je le prie. Non pas seulement que les portes vont s'ouvrir, mais les fondements de la prison vont s'ébranler. Ça ne va plus résister. Quand ça s'ouvre, ça ne saura plus se fermer. À cause de la prière. À cause de la prière. À cause de la prière. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Ils sortent de la prison. Quelques années plus tard, Acte chapitre 28. Alors qu'il allait à Rome pour comparaître devant César, leur navire a chaviré. Ils se sont retrouvés dans cette île appelée Malte. Dans d'autres versions, on parle de barbares. Les barbares étaient des gens qui ne savaient pas parler la langue grecque. Ils les ont accueillis. La Bible dit qu'il faisait froid et il pleuvait. Ils ont allumé un feu. Ils ont allumé un feu. Alors que Paul a pris un broussaille, alors qu'il emmenait, dès qu'il arrive près du feu, il y avait un serpent à l'intérieur. Vipère. Une vipère. La vipère est sortie à cause du feu. C'est agrippé au bras de Paul. L'a mordu. Tout le monde attendait que Paul meure. La Bible dit qu'ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont commencé à dire, pourquoi seulement cet homme? C'est que c'est un meurtrier. Ils ont attendu que le meurtrier meure. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Mais Paul ne mourrait pas. La Bible dit à la fin, ils ont changé d'avis. Celui qu'ils appelaient meurtrier, ils l'ont appelé un dieu. Écoutez, au chapitre 16, quel esprit est-ce que Paul a chassé? Paul a chassé quel esprit? Python. Au chapitre 27, qui est-ce qui est venu mordre Paul? Au chapitre 16, c'était un esprit. Au chapitre 28, c'était physique. Je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Le combat pourra quitter le domaine spirituel pour venir dans le domaine physique. Mais lorsqu'on va te mordre, lorsqu'on va mordre ton enfant, lorsqu'on va mordre ton mari, ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps, mais tu ne mourras pas. Ton commerce ne mourra pas. Ton enfant ne mourra pas. Ton travail ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Le serpent est venimeux. C'est la vipère. Mais tu ne mourras pas. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il a dit, celui qui a reçu tout pouvoir nous a donné le pouvoir. L'exousia. Aide-moi à dire exousia. Aide-moi à dire exousia. De marcher sur les serpents, sur les pythons, sur la vipère, sur le boa, sur le cobra, sur l'anaconda. Peu importe les types d'esprit, il nous a donné l'autorité de marcher sur la vipère, sur l'anaconda, sur le boa, et rien
ne va te nuire. Donnez-moi un amen, je vais te dire une vérité. Voici le signe. Voici le signe qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Exousia 2019. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. On va te mordre par les serpents, mais tu ne vas pas mourir. On va t'attaquer par les démons, mais tu ne vas pas mourir. On va t'arracher de ton travail, mais tu ne vas pas mourir. Ils vont attendre longtemps. Ce que j'aime avec Dieu, les hommes qui t'ont condamné, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis le petit frère de Christ. Moi je suis la petite sœur de Christ. La famille n'a pas besoin de la caboye. Dans notre famille c'est toujours comme ça. Avant. Mais va changer la vie après. À la croix de Golgotha, ceux qui l'ont condamné ont meurtrier. La Bible dit, eux-mêmes ils ont commencé à dire, assurément, cet homme était un enfant de Dieu. Tape ton voisin et dis-lui, on va changer d'avis à ton sujet. 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 Je le proclame. Je le déclare. Tant que tu viens dans ce 24 jours, on va changer d'avis à ton sujet. Quand on te regarde, ils sont envoûtés. Mais à partir d'aujourd'hui, ils vont changer d'avis. Ils sont bénis. On changera d'avis à ton sujet. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que le serpent a mordu Pierre. C'est lui qui l'a mordu. Lui-même il est mort. La Bible déclare, il a secoué le serpent. 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 Il t'a donné le pouvoir de secouer le serpent. Dans Exode, Moïse fouillait les serpents. Mais dans les actes, c'est l'apôtre qui a secoué les serpents. Elle doit dire à ton voisin, l'heure n'est plus à les fuir. L'heure n'est plus à les fuir. Je ne veux plus fuir. Je vais secouer. Je le tiendrai. Toi qui veux me faire du mal, toi qui veux me faire du mal, je te tiendrai. Je te secouerai. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, quand ils ont allumé le feu, le serpent était caché dans la broussaille. Il n'avait pas peur du froid. Mais quand il y a eu le feu, le serpent est sorti. Le problème, ce n'est pas les chants que tu chantes. Quand tu allumes le feu de la prière, quand tu allumes le feu de la prière dans ta maison, dans ta famille, lorsque vous allumez le feu de la prière, les problèmes qui étaient cachés commenceront à sortir. Ceux-là qui te maudissaient, tu commenceras à les voir. Alors que je prie, le ciel est clair. Le ciel est clair. Le ciel est clair. Le ciel est clair. Le ciel est. Par le feu de la prière, 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 le serpent qui était caché. Pendant tout le temps, où on ne priait pas, la malédiction dominait. Mais pendant que tu pries, le serpent se révèle lui-même.
Après 24 jours. Après 24 jours. Après 24 jours. Le témoignage que tu vas avoir, ça ne sera pas seulement que Dieu m'a béni. Non. Après 24 jours, ils viendront eux-mêmes témoigner. Ce que tu vivais là, c'était moi qui le faisais. J'étais venu la nuit, mais j'ai vu un grand feu chez toi. J'ai voulu toucher à ton enfant, mais on m'a dit une chose, que l'enfant que tu veux toucher, c'est mon serviteur. N'a-t-il pas écrit, tous vos fils seront serviteurs de l'Éternel. Même toi, tu es serviteur de l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'un titre. Tu es serviteur de l'Éternel. Il a dit, tous vos fils seront serviteurs de l'Éternel. Oh, quand je te regarde, quand je me regarde, je suis fils de Dieu. Je suis... Donc moi aussi, je suis serviteur. Je suis... Est-ce qu'on peut prier? On peut allumer le feu. On peut allumer le feu.